et vous voulez pas être de manière chirurgicale. Moi, je sais pas. J'ai un problème avec un ennemi, je le nomme directement son origine, Merci, directement frère. son pays. Merci, Et frère. je vais pas l'englober dans un cadre dans lequel il pourra se cacher derrière ce cadre-là. Je suis désolé. Moi, il y a ça que je voudrais bien savoir, c'est pourquoi les Maliens ne nomment jamais les Algériens et l'Algérie comme responsables du terrorisme dans la ceinture du Sahel. Pourquoi vous vous attaquez à chaque fois au Sénégal, au Mali et au Maroc? À chaque fois, c'est la même chose. Pourtant, l'Algérie a une frontière de 2500 kilomètres avec le Sahel, avec le Niger, le Mali, dont la Mauritanie et un peu avec le Tchad. Faudrait un jour me l'expliquer ça. Pourquoi vous voulez jamais nommer les choses? Dans ces cas-là, le Mali, si vraiment vous voulez régler la problématique du Sahel, pourquoi vous la mettez pas à jour à l'Union africaine? Ah, parce que vous allez vous fâcher avec l'Algérie, dont vous avez peur. Il est là le problème. Parce que qui nomme souvent ces problématiques-là de la ceinture du Sahel? C'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et le Gabon aussi, pour vous dire. Mais bizarrement, le Mali ne nomme jamais. Jamais. C'est incroyable. Moi, il y a ça que je voudrais bien savoir, parce que au-delà même, parce que généralement, on essaye de minimiser les choses en disant que c'est une problématique Marocco. Allô? Quand vous allez terminer, je vais vous répondre. Oui, s'il vous plaît, coupez vos micros jusqu'à ce qu'ils terminent. Merci. Quand on parle de cette problématique-là vis-à-vis de la ceinture du Sahel, on évite de le balayer d'un revers de main. Ah, c'est une problématique maroco-algérienne. C'est faux. Le Maroc a géré la problématique avec ce voisin nuisible depuis plus de 60 ans. La plupart des pays africains viennent juste de constater que le Maroc avait raison depuis 60 ans sur l'Algérie. Comme quoi, en réalité, c'est eux qui créent le terrorisme et la déstabilisation et ils payent des séparatistes afin de déstabiliser des pays africains. Mais ça, vous voulez jamais le nommer. C'est bizarre quand même. Kémy Séba, Nathalie Yam, elle nomme jamais l'Algérie comme problématique du ceinture du Sahel. Pourquoi elle le nomme pas? Pourquoi? Ah, c'est facile d'attaquer le Sénégal. C'est facile d'attaquer aussi la Côte d'Ivoire. C'est facile d'attaquer le Maroc. C'est facile d'attaquer le Gabon. Mais quand il s'agit d'attaquer l'Algérie, non. Parce qu'en réalité, ces deux entités séparatistes, Nathalie Yab et Kémy Séba, sont subventionnées en réalité par l'Iran et aussi la Russie, qui sont, je le dis bien, des alliés de l'Algérie et qui continuent par un système aussi de Wagner, parce que en réalité, le Mali a dégagé la France, mais ils t'ont ramené qui? La Russie. Pourquoi vous amenez pas l'Algérie à combattre contre le terrorisme dans la ceinture du Sahel? Pourtant, l'Algérie, elle a de l'armement, hein. Elle a un budget militaire de 10 milliards de dollars par an. Et elle est même pas capable de donner de l'armement au Mali, un fusil, ou au Niger, un fusil, hein. Mais ça, vous voulez jamais en parler, ça. Ça, vous n'en parlez jamais. Vous préférez dire, ah, le Sénégal, la marionnette de l'Occident, la marionnette française. Ah, la Côte d'Ivoire, la marionnette de la France. Ah, le Maroc, marionnette de la France. Gabon, marionnette de la France. Vous êtes systématiquement en train de coller des étiquettes. Et là encore, je parle pas de tous les Maliens, je parle pas de tous les Nigériens, je parle pas de la plupart de ceux dans l'Afrique de l'Ouest. Je parle de l'idéologie panafricaniste communiste. Cette idéologie-là n'apporte rien. C'est un cancer. Et ils sont en arrêt maladie depuis les années 60. Ils ont du mal à démarrer. Ils ont du mal à être en 2023. Là, actuellement, c'est la souveraineté des nations, c'est la souveraineté des pays, et surtout, on est dans un monde mondialisé, qu'on le veuille ou non. On doit rentrer dans les règles du jeu. Dans ces cas-là, les non-alignés, rester sur le bas-côté, continuer à être en réalité des poids morts pour le continent africain, mais laissez-nous avancer. Laissez la Côte d'Ivoire avancer, laissez le Sénégal avancer, le Gabon, voire même le Maroc, etc. Laissez-les avancer. Vous restez dans le bas-côté. Il y en a marre de vous, en fait. Je vais être clair, il y en a marre de vous. Il y en a marre de ce panafricanisme social-communiste qui n'avance à rien. Et une chose, parce qu'en bas depuis tout à l'heure, je suis attaqué, je vais être clair avec vous. Moi, je suis né en France, j'ai grandi en France, mais là, actuellement, je suis retourné au Maroc et j'y vis définitivement au Maroc. Et moi, je ne vomis pas sur la France. Je ne vomis pas sur la France. Bien au contraire.
J'ai appris certaines choses en France dans lesquelles j'en fais bénéficier mon pays d'origine maintenant. Et ceux qui me parlent actuellement, ah, il est maghrébin, je suis pas maghrébin, moi. Je suis africain, d'origine marocaine, d'ethnicité amazigh, et pas un chameau du Moyen-Orient. Je suis pas un arabe du Moyen-Orient. Je suis un amazigh, un autochtone même de l'Afrique. Et je parle pas l'arabe, hein. Je parle l'amazigh, exactement comme Fatima, elle est une autochtone de son pays, le Sénégal, qu'elle est Peul, et qu'elle parle la langue autochtone de son pays. Là, c'est pas de l'arabe que je viens de parler, hein. C'est une langue ancestrale du Maroc qui est là bien avant toutes les religions monothéistes. Et encore une fois, le problème il est toujours le même. Quand on n'a pas d'argument, on attaque les personnes. Quand on n'a pas d'argument, on fait des anathèmes sur la personne. Restez sur les arguments économiques, politiques et surtout, moi, mon combat, il est contre toutes les idéologies nuisibles à la souveraineté des nations des pays africains. Ceux qui freinent l'économie, ceux qui freinent l'aménagement du territoire des pays africains, bah, je vais les combattre, hein. Mais par contre, dans les idées, pas des anathèmes qui n'amènent à rien. Et encore pas dans un combat blanc-noir, noir contre blanc.